Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur Until Dawn, La mort sans fin, le dernier film de David Sandberg, un jeune réalisateur de 44 ans, un réalisateur suédois à qui l'on doit déjà maintenant 5 longs métrages. Il a réalisé Annabelle 2, La création du mal, qui était un petit film sympathique, dans l'univers là, de Conjuring. Il a réalisé le diptyque Shazam et Shazam, la rage des dieux. Alors je le confesse, je n'ai pas vu la rage des dieux. J'ai pas eu envie de le voir. Mais par contre, j'avais plutôt bien apprécié le premier des Shazam. Il a réalisé également Lights Out, l'adaptation de son court-métrage, micro-court-métrage, qui était sorti en 2013, qui était un court-métrage très très efficace, qui faisait bien flipper, où une créature n'était révélée que à la lueur là, qu'à la lumière en fait. Dans l'obscurité, elle est complètement invisible, même dans la pénombre. Je veux dire, c'est vraiment il fallait qu'une source forte de lumière pour la révéler. Donc c'était un court-métrage qui était ultra efficace, et le film reprenait le concept, et il y avait pas mal de séquences plutôt cool, même si rétrospectivement le film était globalement décevant par rapport à ce qu'on pouvait en attendre après avoir vu le court-métrage. C'est vrai que je pense que le film aurait normalement, moi j'espérais qu'il me fasse beaucoup plus flipper que ça n'a été le cas, mais c'était globalement un film plutôt cool et plutôt bien réalisé. Donc Until Dawn, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui est sorti il y a un peu plus de 10 ans sur PS4, qui a été remasterisé, je crois, l'an passé sur PS5. Bon, j'ai pas eu je connaissais la franchise, mais j'ai pas eu l'occasion là, d'y jouer. Je sais qu'il y a eu des spin-offs là-dessus. Il y a eu également une adaptation, il y a eu un jeu PSVR de Until Dawn. Donc c'est un survival horror. Je crois que il me semble que c'était un jeu à la première personne, mais enfin bon, voilà. Je n'ai pas joué à aucun des jeux là de cette franchise. Mais en tout cas, ce film est l'adaptation libre de l'univers là, des jeux vidéo. C'est une petite production, petite production. Pour un film d'horreur, bon, ça reste un budget quand même tout à fait honorable, puisque c'est 15 millions de dollars le budget là, de promotion, le budget de ce film Until Dawn. Au box-office, il a déjà réalisé, à l'heure où on se parle, quasiment 50 millions de dollars de recettes pour son exploitation salle à l'international. Donc pour un budget de 15 millions de dollars, le retour sur investissement est plutôt bon. C'est pas un succès stratosphérique, mais c'est quand même un très très bon succès, sachant que ces productions comme ça dans le domaine épouvante horreur, ça fonctionne très très bien. Ça a une très très bonne rentabilité sur le moyen et le long terme, notamment en exploitation SVOD ou sur d'autres supports, puisque globalement, c'est des films qui ont quand même le plus de succès comme ça. À la location, tous les films d'horreur comme ça marche très très bien sur ces plateformes-là. Donc c'est un film qui est sorti en France fin avril, que vous pouvez encore voir dans certaines salles sur le territoire, mais on est quasiment quand même sur la fin d'exploitation. C'est un film avec une brochette de jeunes comédiens que je ne connais quasiment pas, pour être tout à fait honnête. Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa Azion, Ji-Young Yu, Belmont Cameli, Maya Mitchell. Voilà, ça c'est une brochette de jeunes comédiens que je ne connaissais pas. C'est une production américaine. Alors le synopsis de ce film: un an après la mystérieuse disparition de sa sœur Mélanie, Clover, donc ça c'est le prénom de sa sœur,
et son groupe d'amis se rendent dans une vallée reculée pour chercher des réponses et, et tenter d'avoir voilà, éventuellement une explication sur la disparition mystérieuse de cette sœur. Juste après qu'elle ait posté d'ailleurs une vidéo d'elle-même devant une sorte d'auberge de jeunesse. Et donc, ils décident de se rendre sur les lieux là, où a été tournée cette vidéo, puisque c'est c'est la dernière localisation qu'on a pu avoir là de Mélanie. Malheureusement, quand ils arrivent sur place, ils se retrouvent très rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés dans une sorte de bulle qui échappe à l'espace et au temps. Ils ne peuvent pas en sortir. Chaque nuit, ils sont confrontés à une adversité qui les fait passer ad patresse, j'ai envie de vous dire. Voilà, ils se font en gros trucider chaque nuit. Mais à la fin de chaque nuit, le temps est remonté et ils revivent une nouvelle fois la même nuit, la même soirée, tout en ayant conscience de ce qui leur est arrivé précédemment. Donc ils gardent quand même voilà voilà, c'est pas comme si ils avaient que des flashs ou autre. Ils ont parfaitement conscience de ce qui leur est arrivé et des souffrances qu'ils ont pu endurer. Donc chaque nuit, ils reviennent, ils réapparaissent dans cette maison-là. Et chaque nuit, il y a des petites choses qui changent par rapport à la nuit précédente, notamment dans les paysages extérieurs au chalet, enfin à l'habitation, où il y a de nouveaux détails qui popent un peu partout. C'est une autre, alors, tantôt c'est une nouvelle maison qui pop, une nouvelle cabane. Après ça peut être éventuellement un cimetière. Enfin, voilà, chaque nuit, c'est comme si voilà, il y avait des pièces d'un puzzle qui commençaient à s'assembler. Chaque nuit, ils sont confrontés donc à de nouvelles adversités qui sont complètement différentes, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas véritablement s'y préparer. C'est pas comme s'ils revivaient systématiquement les mêmes séquences et qu'ils pouvaient essayer d'apprendre à y échapper. Donc là, à chaque fois, ce sont toujours de nouvelles, de nouvelles menaces. Donc ça je trouve ça plutôt fun. Donc bien évidemment dans ce film d'horreur il y a l'élément surnaturel, il est quand même assez important, et j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient plutôt cool. Il y a des séances de mort qui sont quand même plutôt bien pensées. Après voilà, le film il n'est pas exempt de défauts, mais globalement, je trouvais que le film il était plutôt cool. Il m'a bien surpris. Je ne pensais pas qu'il allait aller aussi loin dans les éléments fantastiques. Et même au niveau des effets spéciaux, du budget, franchement, il propose un film qui est relativement riche. Franchement, il y a pas mal de décors. Au début, on a l'impression qu'on va être dans un huis clos, en fait. Mais en fait, le film, à un moment donné, permet aux personnages de sortir de la maison pour aller en extérieur ou dans d'autres zones que je ne vais pas dévoiler ici pour ne pas spoiler, mais j'ai trouvé ça très, très galvanisant et très, très intéressant. Alors, je crois que par rapport aux jeux vidéo, il y a pas mal de différences. J'ai cru lire ici ou là que ce film pourrait être un préquel aux jeux vidéo, notamment par sa séquence finale qui nous est dévoilée. C'est un film qui reprend pas mal d'éléments que l'on retrouve dans le jeu vidéo, notamment ces créatures, les Wendigo, ces créatures bestiales du folklore américain, une sorte de loup-garou zombie. Enfin, je ne sais pas trop comment on peut décrire ça, mais qui sont, en tout cas, le design qu'ont ces créatures dans le film est plutôt cool. Je ne sais pas si dans le jeu vidéo c'était à peu près le même design, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais voilà, le film offre une variété quand même assez impressionnante comme ça de
de créatures auxquelles sont confrontés là, notre groupe de jeunes, hein. Il y a une sorcière, il y a plein de petites choses qui sont très très sympas. Donc bon voilà, comme je l'ai dit, hein, a priori c'est pas forcément une bonne adaptation du jeu vidéo auquel je n'ai pas joué. En tout cas, les critiques des fans étaient plutôt étaient plutôt décevantes. Enfin, les fans ils semblaient être un peu déçus de cette adaptation qui n'était pas, selon ce que j'ai pu lire, une bonne adaptation de l'histoire du jeu vidéo. Mais globalement aussi, des critiques que j'ai pu lire ici ou là, pour les gens qui, comme moi, n'ont pas joué aux jeux vidéo, la plupart des gens, ils ont quand même plutôt bien apprécié. Et c'est mon cas, hein. Je trouve que ce film, il est très très cool. Le principe de la boucle temporelle est bien exploité. C'est un procédé qui a été utilisé à maintes reprises dans le cinéma, mais souvent de manière un peu copier-coller. Là, c'est voilà, on utilise le concept, mais on l'exploite d'une manière différente. Donc ça, c'est sympa. Le fait que chaque nuit va être, voilà, on va dire, pire que la précédente en termes d'angoisse pour les personnages, ça c'est cool. Sachant que à chaque fois, on exploite. Il y a comme s'il y avait une entité là qui explorait là, les pensées les plus sombres des protagonistes pour leur proposer les morts les plus violentes, en tout cas les plus traumatisantes à leurs yeux. Donc il y a un phénomène quand même d'escalade qui se fait de nuit en nuit. Le fait qu'il y ait des éléments surnaturels qui s'ajoutent à chaque fois de soirée en soirée et qu'il y ait des éléments du décor qui viennent se rajouter, pareil, ça ajoute au mystère là, de l'ensemble. Bon, au niveau du casting, c'est voilà, cette troupe de comédiens, bon, ça faisait le job, mais c'est vrai que globalement, on tombe dans les clichés du film d'horreur avec des personnages qui sont quand même ultra voilà, archétypaux. Voilà, bon, voilà, on a tous les archétypes d'un groupe de jeunes, ils sont tous un petit peu différents. Il y a l'ex, mais qui est encore amoureux de sa copine, qui elle est avec un mec, et un petit peu, c'est le prototype du footballeur américain, sûr de lui, qui se la raconte. La survivante. Donc la sœur qui, elle, on comprend assez vite que elle a par le passé fait des tentatives de suicide. Donc voilà, on va dire, elle, c'est le syndrome de la survivante endeuillée qui, voilà, et on sait que c'est elle que c'est sur elle assez rapidement que reposera, on va dire, le sort là, de tout ce groupe. Après, il y a l'amie asiatique qui, elle, est un peu qui est très spirituel, machin. Enfin bon, bref, ils ont tous, ce sont tous des archétypes, hein, donc ça manque un petit peu là de nuances et on manque un petit peu finalement d'attachement émotionnel avec les personnages. On aime les voir, voilà, se faire déglinguer, ça c'est certain. Au niveau de la mise en scène, franchement, je trouvais que c'était propre, hein, c'était plutôt sympa. L'ambiance, elle est plutôt bien, elle est oppressante. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a des bons effets de lumière, les effets sonores, tout ça, c'est plutôt bien pensé, plutôt bien géré. Il y a pas mal, comme je l'ai dit, là, de scènes relativement originales, des scènes de mort qui sont relativement originales, hein. Vous verrez si vous voyez le film, notamment la scène qui résulte du fait que notre groupe d'amis assoiffés boivent de l'eau du robinet, hein. Donc, je vous laisserai découvrir un petit peu ce qui va leur arriver, mais ça, c'était pour le coup plutôt fun, hein. Après, c'est un film où je suis pas sûr, par contre, d'avoir tout compris sur les tenants et les aboutissants de la justification là, de ce lieu, hein, et de l'histoire qui découle de ce lieu, avec notamment un certain antagoniste, hein, une sorte de docteur ou de professeur. Là, bon, ça c'est pareil, je vais pas spoiler, mais je suis pas sûr d'avoir tout bien saisi à ce qui m'a été donné là de comprendre à la fin du film, hein. Je pense que ceux qui ont joué aux jeux vidéo, tous ces clins d'œil
qu'on a dans le film, toutes ces références qu'on a dans le film, bah, ça leur donne des éléments de compréhension, hein, par contre, pour le coup, ça a peut-être pas été suffisamment bien pensé pour les gens qui, comme moi, n'ont jamais joué aux jeux vidéo et ce qui fait que, bah, il y a certaines informations qui nous sont données à la fin et qui font que, on a du mal un petit peu à tout relier et à comprendre, un petit peu le pourquoi du comment. Voilà, c'est un film qui est sympathique. Je m'attendais à un gros bousin. Il dure 1h43, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer. Je m'attendais à un petit film un petit peu ennuyeux qui ressasse, des choses qui ont été vues 400 000 fois. C'est pas le cas. Le film, il a le mérite de proposer, voilà, pas mal de séquences, relativement originales. J'étais, voilà, surpris effectivement par ce qui nous est proposé, par rapport à ce mécanisme de boucle et ce qu'apporte, à chaque fois, les différentes nuits auxquelles, notre groupe d'amis essaie de survivre, hein. J'ai bien aimé, comment ils ont amené le truc et j'ai plutôt trouvé ça sympa, la fin, la situation à laquelle ils doivent, impérativement, se soustraire à la fin, dès que toutes les pièces du puzzle, on va dire, se sont mis en œuvre. Donc, ouais, j'ai trouvé que ça donnait un background, pour le coup assez beaucoup plus vaste, hein. Le film était beaucoup moins minimaliste, qu'il en avait l'air et beaucoup plus généreux que je l'avais imaginé, donc, si ce n'est que j'ai pas forcément, moi, tout compris. Voilà, encore une fois, sur les tenants et les aboutissants là de cet être machiavélique qui semble être, au cœur là de cette intrigue, mais globalement, voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, donc, alors peut-être pas une bonne adaptation, littérale du scénario du jeu vidéo, mais, je pense que c'est un bon film, adapté d'un univers, vidéoludique, donc, moi, je vous recommande ce Until Dawn, La mort sans fin. Franchement, c'est un petit film, mais ultra original, ultra sympathique et qui vous fera passer un très, très bon moment. Et bien, écoutez, moi, je vous dis à bientôt les amis.